Le Rhône, ce grand fleuve, source de vie, si tranquille à première vue. On aurait pu l'oublier, mais il aime à se rappeler à nous au moins une fois par décennie. Ces débordements endommagent tous les territoires qu'il traverse, occasionnant des dégâts considérables. Alors que faire? Abandonner les terres fertiles? Laisser les gens cultiver ailleurs? Le bureau de la Chambre d'agriculture du Gard a voulu relever le défi, contrer les risques et pérenniser le maximum d'exploitation sur ce secteur. Alors, les dégâts estimés des inondations en 2003, elles sont 1 milliard d'euros pour le Rhône aval, dont 100 millions d'euros pour l'agriculture. C'est énorme. Il fallait donc agir, et c'est ce que nous avons fait. D'abord, refuser que des terres à fort potentiel agronomique soient perdues pour nos productions, ça c'était évident, et puis éviter ainsi l'uniformisation du paysage qu'aurait représenté leur mise en prairie systématique. D'abord, une agriculture de qualité a toute sa place en zone inondable, ça on le prouve, et quel que soit le type de production, à partir du moment où l'agriculteur adapte son exploitation au risque d'inondation. L'agriculture a un poids humain et économique essentiel. Elle joue un rôle environnemental majeur par l'entretien du paysage et surtout par sa contribution à sa biodiversité. Il fallait donc, avec nos partenaires, mettre en place un dispositif qui assure sa pérennité. Ce dispositif, c'est le plan Rhône. S'adapter aux risques pour continuer à exploiter des territoires naturellement fertiles. C'est donc dans cette logique qu'est né le plan Rhône Inondation, à la suite des crues de 2002 et de 2003. Mais comment sécuriser durablement les exploitations agricoles du Gard? Alors prendre quelles mesures? Comment les appliquer? Avec quels moyens? C'est à ce triple défi qu'ont répondu les chambres d'agriculture des 5 départements et 3 régions concernées. Entre 2006 et 2007, 320 enquêtes ont été réalisées auprès d'un échantillon d'exploitation en zone inondable, répartis sur les 5 départements, Ardèche, Drôme, Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Gard, et représentatifs des productions en présence. Un constat, les points de vulnérabilité des exploitations dépendent des productions. En grande culture, c'est la surcharge de travail liée à la remise en état des parcelles qui pénalise le plus, surtout quand un renivellement s'impose et que les réseaux d'irrigation et de drainage sont endommagés. En arboriculture, la durée de submersion est le facteur de vulnérabilité principal. Passé 48 heures, il y a risque d'asphyxie racinaire, entraînant une baisse de production en années 2 et 3 et une possibilité de mortalité des arbres. En viticulture, la hauteur d'eau est le facteur principal, surtout en période de vendange. Si elle atteint le niveau des grappes, la récolte est limonée et ne peut être vendangée avec des pertes de récolte conséquentes. En maraîchage et culture légumière de plein champ, dès le premier centimètre, la culture est souillée et perdue car impropre à la consommation. Les dommages matériels sont là aussi très importants en cas de présence de serre-tunnel ou de serre-verre, les structures en elles-mêmes, mais aussi les équipements, chauffage, irrigation. En élevage, la hauteur d'eau est le facteur principal. Elle impacte la possibilité d'évacuation et la mise en sécurité du cheptel. Les points cruciaux à traiter sont donc la problématique de l'existence des sites de repli et l'alimentation en fourrage. On a identifié enfin 2 facteurs aggravants communs à plusieurs productions. La durée de submersion, elle peut avoir des conséquences désastreuses en cas d'impossibilité de réaliser les traitements, ce qui peut compromettre tout ou partie de la récolte. La vitesse du courant, qui impacte les sols, départ ou apport de terre, ravinement, ou le capital végétal, cèpes ou arbres couchés, et les équipements à la parcelle, palissage, irrigation. Après la première phase d'étude, a eu lieu la mise en place des actions concrètes entre 2011 et 2015 sur l'ensemble des 6 sites pilotes.
On simule une inondation sur l'exploitation, pas celle que l'exploitant a connue, mais celle qui est modélisée par les services de l'État. Puis on évalue les conséquences de l'aléa sur 6 thèmes. Le dommage aux parcelles, le dommage aux bâtiments et ce qu'ils renferment, matériel, produits phyto et stock de produits finis. On étudie l'incidence sur la situation financière de l'exploitation, le réaménagement des parcelles, la remise en état et l'évaluation des pertes indirectes le cas échéant. Les indicateurs relevés dans le diagnostic nous permettent de définir les mesures à mettre en place sur l'exploitation. Enfin, 3 critères garantissent la réussite de ces projets. Un taux d'aide incitatif à 80%, l'accompagnement de la Chambre d'agriculture et l'intervention de l'ASA sur le plan administratif. Ce plan d'aide est piloté par la DREAL Rhône-Alpes avec la participation de la DDTM du Gard. 1,8 million de travaux avec une enveloppe financière d'1,6 million d'euros de subventions que l'on doit aux partenaires financiers du plan Rhône. L'Europe, via le FEDER, l'État, l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, la région Languedoc-Roussillon et le département du Gard. En tout, de 2011 à 2015, 18 exploitants du Gard ont déjà bénéficié de ce dispositif. Qu'en pense-t-il aujourd'hui? C'est ce que vous allez savoir maintenant à travers 6 témoignages. Territoire Camargue gardoise, Ramin et fils. Cette exploitation familiale de vin des sables en agriculture biologique, avec 1 tiers en coopérative et 2 tiers en cave particulière, a vraiment souffert lors des inondations de 2003. Donc en 2003, on a eu des inondations, on a eu de l'eau, 50 cm d'eau par ici, et les palettes de bouteilles, donc on a eu une grosse perte. Et grâce au plan Rhône et aux investisseurs, on a pu investir dans des racks, ainsi que dans un gerbeur, afin de pouvoir les monter donc sur les racks. Territoire Ségono, le Mas du Soleil. David et Sylvie Sève, exploitation fruitière. Suite aux inondations de 2002, j'ai réaménagé mon hangar. J'ai tout mis en hauteur sur des racks. J'ai aussi changé les portails qui étaient en bois en mettant que des portails en ferraille. J'ai rehaussé tout ce qui était électricité. J'ai rehaussé aussi la cuve à gasoil qu'on verra sur le côté. Et j'ai rehaussé tout ce qui était froid, frigo, etc. Donc en 2002, on a eu une hauteur d'eau jusque-là. Et en 2003, on le voit bien, jusque-là. Plus de 2 mètres d'eau en 2003. Donc on avait pensé au départ étendre les bâtiments sur l'île, donc en les rehaussant de façon très importante. Mais bon, on reste quand même en zone très dangereuse. Donc du coup, on est carrément sorti de l'île, sorti même de la plaine de Beaucaire qui elle-même est en zone inondable, pour se mettre dans une zone qui n'est pas inondable, qui est la zone industrielle de Beaucaire, où l'aide qui nous a été attribuée, et avec le concours de l'ASA, nous a permis de nous délocaliser et de repartir sur une activité sécurisée. Comme on peut le voir maintenant, on est quand même nettement mieux, puisqu'on a tout réaménagé. Là, de ce côté, on mettra l'emballage. De l'autre côté, on mettra les machines. Ensuite, il y a la partie frigo. C'est vrai que bon, pour nous, c'est quand même vraiment mieux pour travailler. Puis surtout, on n'a plus le problème des inondations. Territoire Donzère-Mondragon, le Grand Pré. Jacques Perraudin, cultivateur grande culture céréales. Ici, sur le domaine Saint-Georges, on avait toutes des pompes qu'on appelle des pompes de surface. Ça veut dire que si l'eau vient, on noie le moteur électrique de la pompe et la pompe est fichue. Donc, grâce au plan Rhône, on a pu installer des pompes immergées. La pompe est dans cette buse et la buse fait 12 mètres de profond. Même qu'elle est immergée, elle risque absolument rien. Territoire Donzère-Mondragon, Paillon et fils. Exploitation viticole, fruitière et plantes médicinales. En 2003, 2 bâtiments sont inondés. Le siège de l'exploitation et l'atelier viticole en cave particulière. Voilà, regardez, ça c'est en décembre 2003, le 3 décembre ou le 4 décembre, je ne m'en rappelle plus. Tout ce qui est enlevé, tout le travail immense qu'il y a à faire pour mettre en état les bâtiments ou les parcelles. Vous voyez, ça c'est une parcelle qui se retrouvait submergée de plastique, qui sont arrivés par la crue, quoi. Tous les dégâts qui restent à enlever, les détritus, tout ce qu'il y a à refaire.
Voilà, donc suite aux différentes inondations de 2002, 2003 et même antérieures, les exploitations se sont trouvées fragilisées. Donc l'État et l'Europe ont décidé de mettre des fonds disponibles pour aider les exploitations à réduire la vulnérabilité aux inondations qu'elles avaient, pour pouvoir continuer à survivre dans la durabilité, d'être moins impactées par tous ces événements. Donc en 2003 notamment, on a eu 1,20 m d'eau dans la cave. Donc on a fait un projet de surélever la cave, mais ce n'était pas possible. Donc on s'est déplacé un tout petit peu à côté et on a été aidé pour surélever la cave au-dessus du niveau des eaux de la plus haute crue qui est de 1856. Donc on a fait un bâtiment neuf et on a tout déménagé. On est à l'abri de tous ces aléas climatiques pour le moment. Voilà. Et en plus, ça nous a permis d'avoir un hangar à matériel pour protéger le matériel de la pluie et des inondations. Territoire d'Onzère-Mondragon, les Clapilles. Philippe Julien, kiwiculteur. Bon, ben ici, on n'avait jamais eu le Rhône. Hein. C'est que depuis 2003 qu'on s'est aperçu qu'on pouvait avoir des inondations si graves, quoi. Le jour de la vague, j'étais ici et là, une vague est arrivée. Et donc, voilà le niveau. Aussitôt, c'est arrivé là, on a tout abandonné, on a laissé se perdre les récoltes. Enfin bon, voilà, on peut plus rien faire ici. Donc, on nous a refusé les projets parce que c'est devenu inondable. C'est une mare à canard. L'entrée du Rhône, qui n'était jamais rentrée, est rentrée par cet endroit-là. Là, on surplombe le verger, que maintenant on ne peut plus cultiver de verger. C'est une mare à canard, encore, comme on a dit. On a compris qu'on ne pourrait plus exploiter dans ce lieu. Voilà, il a fallu se délocaliser. Voilà, maintenant on est au sec. Bon, ben voilà, on a le sourire maintenant. On travaille avec un autre confort. Le matériel au sec, les récoltes au sec, dans les nouvelles chambres froides, la mûrisserie, tout ce qu'il faut, le stockage. On a pu investir aussi donc, dans la calibroise. Voilà, mais disons qu'on est bien content. Et on remercie la Chambre d'agriculture quand même. Territoire Boulbon-Valabrègue, le mas de Donat, Thibault, André et Martine Marin. Exploitation fruitière et auberge de campagne. Donc là, en fait, sur l'hangar, on a deux parties, une partie chambre froide, une partie conditionnement. Donc à la dernière inondation, on le voit encore, il y a une marque du Rhône qui est à peu près à ce niveau-là, donc à peu près à 80 mètres, qui fait le tour de l'hangar, on le voit bien. Et du coup, grâce au plan Rhône, on a pu faire toute cette partie que vous voyez, donc partie avec des étagères métalliques qui nous permet de mettre du petit matériel et également du stock en hauteur. Et donc il est placé largement supérieurement à la dernière crue. Donc là on est à peu près sur du 1,60 m, 1,50 m, voilà, pour bien mettre tout ce matériel. Et puis en plus de ça, pour tout ce qui est gros matériel qui risque au niveau des inondations, donc tout ce qui est entraîné par des cardans qui risquent d'être abîmés par l'eau. Exactement le même principe qu'à l'intérieur, donc là on est sur des racks également métalliques qui nous permettent de mettre du matériel à l'abri. Alors un petit peu de matériel de pulvérisation pour désherber. Bon, moi j'en ai pas trop parce que on fait beaucoup on travaille beaucoup le sol chez nous, c'est un peu une typicité, on travaille à l'ancienne. La hauteur, on est un peu plus haut, on est un peu plus haut qu'à l'intérieur puisque ça descend un petit peu par rapport à l'hangar. Mais on reste voilà, largement au-dessus, là on doit être plutôt sur 1,60 m, 70 pratiquement. Dans le même principe de se libérer de l'espace et de se protéger au niveau des hauteurs d'eau. Donc là également on a eu au niveau du plan Rhône, donc la possibilité de se faire financer des bâtards d'eau pour le bureau et également les chambres d'hôtes qui sont une activité agricole annexe. Et donc du coup on a pu prendre d'autres propositions que nous avions dans le plan Rhône. Comme vous l'avez constaté, les solutions préconisées par la Chambre d'agriculture relèvent du bon sens, avec des investissements appropriés qui réduisent vraiment la vulnérabilité des exploitations face au risque d'inondation. Respectueuse des réglementations, financièrement accessible grâce au taux d'aide incitatif et respectueuse des finances publiques compte tenu des dommages évités.
Ces solutions ont déjà prouvé leur efficacité sur le terrain, dans le Vaucluse, lors des événements de novembre 2014. Donc aujourd'hui, on vient de vous prouver toute l'utilité du plan Rhône tel qu'il a été appliqué dans le secteur agricole du département. J'invite vivement tous les agriculteurs situés en zone inondable à se faire connaître auprès de la Chambre d'agriculture du Gard.